L'Institut Pasteur de Bangui a mis en place un diagnostic différentiel des ictères fébriles suite à la mise en place par le ministère de la Santé avec l'appui de l'organisation du Bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé, de la surveillance de la fièvre jaune au cas par cas, c'est-à-dire que tout patient qui se présente dans une structure de santé avec un ictère, c'est-à-dire une coloration jaune des téguments par la bilirubine et une fièvre datant de moins de 10 jours, était suspecté d'une infection par la fièvre jaune. Il était donc prélevé et envoyé au laboratoire de référence des arbovirus, qui est donc le laboratoire de l'Institut Pasteur de Bangui, pour le diagnostic de la fièvre jaune. Cette étude, comme je disais tantôt, a été mise en place depuis 2006. Donc chaque année, nous recevons au niveau de l'Institut Pasteur de Bangui en moyenne 1500 prélèvements de patients suspects d'infection par le virus de la fièvre jaune. Il se trouve que plus de 95% des prélèvements reviennent négatifs. Nous avons donc voulu connaître quelle est l'étiologie de plus de 95% des patients. C'est dans ce contexte qu'on a confié ce travail à un étudiant en Master 2 de biologie de l'Université de Bangui pour faire un diagnostic différentiel, c'est-à-dire rechercher tous les agents, les micro-organismes susceptibles de causer un ictère suite à une infection, tels que les virus, ça peut être les hépatites virales, ça peut être les arbovirus, mais aussi il faut savoir que les parasites peuvent entraîner un ictère fébrile comme le paludisme, les plasmodiums, quand ils infectent quelqu'un, ils peuvent entraîner un ictère fébrile. Aussi, les bactéries comme la leptospirose peuvent aussi, suite à une infection, entraîner un ictère fébrile. Donc, l'objet de cette étude a été de rechercher la part de tous ces parasites, donc de tous ces micro-organismes dans les prélèvements des patients suspects d'une infection par la fièvre jaune. Les résultats de ce travail ont montré clairement que plus de 30% des patients étaient infectés par les hépatites. Premièrement, à hauteur de 20% par le virus de l'hépatite E, qui est donc un virus qui est transmis par voie féco-orale, suivi donc de l'hépatite B et de l'hépatite C. Il y a aussi la part de certains arbovirus comme le virus West Nile, comme le virus Zika. Nous avons aussi mis en évidence la présence des anticorps dirigés contre le virus Zika chez certains patients suspects de certains patients ictériques. Aussi, presque 10% des prélèvements étaient attribuables à des infections par le plasmodium. Donc, le palu était aussi la principale cause des infections des ictères fébriles. Et la leptospirose, les bactéries, la leptospirose représentait à peu près 5% des prélèvements. Ceci dit, ceci relève l'importance donc de mettre en place un diagnostic différentiel et je pense que le résultat de cette étude va permettre au ministère de la Santé et de l'OMS de mettre en place une procédure, un diagnostic différentiel, de sensibiliser les cliniciens à prescrire systématiquement un diagnostic différentiel pour leur permettre de connaître la cause exacte de l'infection afin d'assurer une bonne prise en charge de ces patients. Et donc, ce travail a été brillamment soutenu par mademoiselle Bobosi Christelle, qui est étudiante en année de Master 2. Elle a obtenu une moyenne de 17 avec la mention très bien.
Donc, ceci montre l'importance du travail qui est fait au niveau de l'Institut Pasteur, l'appui que l'Institut Pasteur apporte à la fois à l'Université de Bangui dans l'encadrement des étudiants, mais surtout au ministère de la Santé pour leur permettre justement de voir quels sont les principaux problèmes de santé publique afin d'orienter leur politique de prise en charge des patients et de voir quels sont vers où orienter les priorités pour une bonne prise en charge des patients. Voilà à peu près le résumé du travail fait par mademoiselle Bobossi que je trouvais que c'est important de partager. Et donc je suis Dr Emmanuel Nakouné, le directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Bangui.